Donildo vit dans sa petite maison en bois, au cœur de l'Amazonie, dans la communauté de Jamaraka, en compagnie de sa femme Lourdes et de ses 5 enfants. La famille vit de la vente du latex, mais aussi de la farine de manioc ou de fruits. Donildo pratique surtout la pêche et la chasse en forêt, à la recherche d'agoutis, d'antilopes, de singes, de tatous. À quelques kilomètres seulement de chez Donildo, 2 mondes se confrontent. La forêt primaire où vit Donildo et l'agriculture intensive de grands propriétaires. Ce schéma est classique au niveau équatorial. Les grandes étendues de forêt sont progressivement remplacées par les champs agricoles. Le soja est arrivé ici il y a seulement 10 ans. Freiner la déforestation représente un enjeu crucial localement pour Donildo. La forêt engendre elle-même la pluie. Les scientifiques ont observé sur le bassin amazonien une baisse des pluies, moins 9% au cours des 40 dernières années. Cette tendance est sans doute les conséquences du dérèglement climatique global. Est-ce aussi le signal de cette déforestation? Les scientifiques ne le savent pas. É muito importante uma floresta, porque com ela a gente sobrevive também. Porque ela tem vantagem, a floresta, porque é muito lindo. Não é só destruir a floresta, é preservar o que nós temos, que essa é uma floresta verde que a gente vê aqui dentro da reserva. Une chose est certaine, lors des grandes sécheresses, comme en 2005, la forêt devient une source de carbone en relâchant du carbone, ce qui accélère le dérèglement climatique. Les grandes forêts sont garantes de la vie locale de Donildo, mais aussi de l'équilibre climatique planétaire.